Bonjour à tous, c'est Florence, je suis contente de vous retrouver pour une 4e vidéo. Alors aujourd'hui je vous présente l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Et avant de commencer, je voulais remercier mes 2 premiers abonnés. Donc merci de vous être abonnés à ma chaîne. Et puis si vous aussi vous appréciez mes vidéos... Non, Spooky mon chat. Ça fait déjà 3-4 fois qu'il remonte, m'embêter. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à mettre des petits pouces ou à me laisser des commentaires. Voilà, ça me fera plaisir. Alors, donc c'est le 4e jeu que je me suis procuré, celui-ci. Je l'ai acheté chez Cultura et il m'a coûté environ 26 euros. Oui, 26 euros. Donc c'est les éditions Gange. Alors, concernant la boîte, on peut voir que c'est une boîte en carton toute fine. Donc forcément, ça va pas être très solide comparé à la boîte de l'oracle de Gaïa par exemple. Voilà. On peut voir aussi que de ce côté-là, c'est en français. De l'autre côté, en anglais. Tout simplement parce que le livret est traduit dans les 2 langues. Voilà. Alors... Donc là, vous voyez le dos des cartes. Il y a 57 cartes à jouer dans cet oracle. Et vous avez en plus 2 cartes qui ne servent pas au tirage. Elles ont le même dos. Donc on a une carte de présentation comme ça, que je trouve assez sympa. Et puis on a une carte comme ceci qui vous indique que ce jeu est un original et pas une copie. Donc comme c'est un jeu qui est très connu, j'imagine qu'il a dû être contrefait. Mais voilà, si vous avez ça, c'est que c'est un vrai. Alors ensuite, vous avez un petit livret qui est recto verso, comme ça, en anglais et en français. Donc on voit, c'est un petit livret fin. Comme la boîte avec les cartes, ça fait un petit peu serré, on peut voir que j'ai un peu corné la première page. Alors, ici, vous avez une petite présentation de l'oracle. Donc, en fait, l'auteur explique qu'il a utilisé des symboles issus de différentes religions et qu'il a utilisé aussi différentes philosophies à travers les âges et à travers les régions de la planète pour faire cet oracle. Donc, un oracle plein de symboles qui est censé donc permettre... d'utiliser notre inconscient collectif pour comprendre le message des cartes. Et donc, grâce au lien avec l'inconscient, comprendre la manière dont nous agissons et connaître nos potentialités pour avoir un aperçu du futur. Donc moi, ce qui m'a intéressé quand même par rapport à ce jeu, c'est le fait justement qu'il soit prédictif. Alors, vous avez des méthodes de tirage que j'ai toutes essayées, qui m'ont toutes convenu avec ce jeu. Donc, celle-ci en triangle que j'utilise pour les réponses rapides. Quand je veux plus de détails, j'utilise le tirage de la triade. Donc, c'est les mêmes choses, sauf qu'au lieu d'avoir une carte pour chaque fois, on a 3 cartes. Et puis, le tirage en croix, donc avec ce qui est en faveur de la question, ce qui s'oppose à la question, ce qui domine la réponse et la synthèse. Alors je fais aussi un autre tirage avec quand je veux savoir ce qui m'attend au cours d'une journée où je fais à 3 cartes situation, conseil, issue probable. Voilà. Ensuite vous avez les interprétations des cartes, donc c'est très très succinct, vous avez juste le nom et quelques mots-clés. Donc c'est pas très complet. Pour se dépatouiller avec ça, c'est pas facile, donc il faut prendre un petit peu de temps quand on a son jeu pour essayer de fouiller par soi-même le sens à donner aux cartes. Alors vous pouvez aussi acheter le livre qui est présenté ici, qui est écrit par Dominique Duplat. Moi j'ai décidé de ne pas le faire parce que c'est un oracle qui est connu, donc j'estime qu'on peut trouver quand même pas mal d'informations grâce à Internet. Voilà, il y a beaucoup de gens prêts à partager leurs interprétations. Donc n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil. Ça peut aider quand vous commencez avec ce jeu, parce que c'est vrai qu'il est plein de symboles et c'est pas toujours évident de savoir quoi en faire. Alors ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai regardé les cartes et puis dans mon petit cahier j'ai noté des mots-clés
Donc par exemple, voyage, déplacement, distance, étranger, vacances, week-end, échange, communication, moyen de transport, exotisme, personne étrangère ou qui vit à l'étranger, qui voyage, l'idée de mouvement, de déménagement. Puis maintenant que j'utilise d'autres jeux, je pourrais rajouter l'idée de rapidité par exemple. Voilà. Donc il faut prendre le temps un petit peu de vous pencher sur chacune des cartes et puis de fouiller un petit peu, voir ce qu'elles vous disent. Alors les cartes en elles-mêmes. Donc là c'est le dos. J'aime bien le dos parce qu'il est sobre. Et puis j'aime beaucoup ce symbole. En fait, c'est même ce qui m'a attiré le plus dans ce jeu. J'aime bien son côté un peu mystique et mystérieux. Voilà. Et puis bon, le doré, je trouve ça élégant, ça passe bien. Aussi avec le petit tour doré et noir. Voilà, c'est propre, c'est net, ça me plaît. Alors, de l'autre côté, sur chacune des cartes, vous avez un tour noir. Et là où ça pêche un petit peu, c'est qu'on peut voir que en fait le tour est fragile et s'effrite. Donc du coup on a du blanc qui apparaît un petit peu partout. Donc c'est un peu dommage, sachant que parmi tous les jeux que je vous ai présentés, c'est le plus cher et c'est celui qui a la moins bonne qualité de cartes et de carton. Alors voilà, puis sur certaines cartes plus foncées, on peut voir que les illustrations commencent à se rayer. Donc moi, ça fait seulement quelques mois que j'ai le jeu, mais j'imagine que des personnes qui l'ont depuis longtemps et qui l'utilisent souvent, les illustrations doivent finir par vraiment se détériorer. Voilà. Donc ça, c'est le petit point noir de ce jeu. Après, niveau de la taille des cartes, c'est très bien. C'est un peu comme l'Oracle G. Puis voilà, au niveau de la souplesse, pour les mélanger, tout ça, elle glisse bien. Là-dessus, pas de problème. C'est juste le carton et les illustrations qui risquent de s'abîmer rapidement sur ce jeu. Alors, je vous les présente une par une. Je les ai pas mises dans l'ordre. Comme ça, peut-être ça vous permet de les voir autrement. Alors, richesse. Mutation. Voyage. Donc là, je vous disais, maintenant, je l'associe aussi à la rapidité. C'est parce que je commence à utiliser aussi le petit Lenormand. Et on a un bateau dans le petit Lenormand. Donc voilà, peut-être que ça l'a inspiré lorsqu'il a fait son jeu aussi. Voilà, on peut imaginer que les repères qu'on a dans d'autres jeux puissent se transposer. Réussite. Désert. Qui me rappelle dans l'Oracle G, le désert aussi. Hein. Amour. Vous voyez ce petit symbole, on va le retrouver sur une autre carte. Éternité. Pardon. Donc voilà, quand je vous dis d'aller creuser un petit peu dans les cartes, voir ce que vous voyez, par exemple, on va faire un exemple avec celle-là. Là, je vois une coupelle qui verse de l'eau sur le feu. Donc, on a l'idée de ne pas attiser le feu, ne pas attiser les tensions, mais au contraire les calmer. On a un drapeau blanc. Donc, le drapeau blanc, c'est un gage de paix. Puis ici, on a ce petit symbole qu'on va retrouver sur la carte protection. Donc, voilà. Là, on a un personnage, à son attitude, on dirait qu'il est en train de faire le vide, de faire la paix, une sorte de paix intérieure. Puis ici, sur le côté, on n'a pas Pacetua. Donc ça doit être de l'italien, je pense. Italien ou latin, mais je dirais plutôt italien. Donc voilà, l'idée de faire la paix en soi. Puis ici, je ne suis pas sûre de ce qui est écrit. Voilà, donc il faut vraiment laisser parler ce que vous voyez quand vous allez commencer à voir ce jeu. Et puis noter ce qui vous vient. Papyrus. Âme. Silence, choix, bénédiction, prière, protection. Donc vous voyez, on voit ce symbole qui était tout à l'heure avec le drapeau blanc. Donc là, je sais que c'est une rune, mais au-delà de ça, voilà, je sais pas trop. Donc pour les débutants, c'est un jeu qui va être long à s'approprier parce qu'il est très complexe par l'abondance de symboles et de différentes
de différentes écritures aussi. Là par exemple on a du sanskrit sur la carte méditation. Voilà, donc il y a beaucoup de références culturelles très variées, donc ça peut être un peu long de s'approprier ce jeu. Pénitence. Sacrifice. Saut. Donc ici vous voyez par exemple on a de l'hébreu. Puis à la fois ce triangle, ça peut rappeler aussi le petit symbole que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a des choses qui se répondent. Fusion. Lumière. Illusion. Initiation. Donc là, je sais même pas ce que c'est, si c'est des vrais caractères ou pas. Clé. Alpha. Doute. Racine. Donc là, j'ai toute l'idée de famille, de liens familiaux, ancêtres, etc., descendance, d'être attaché aussi à quelque chose, à un endroit, s'enraciner quelque part, etc. Mais ce symbole-là, l'arbre de vie, voilà, j'ai pas encore été creusé voir ce que c'est, donc voilà. Quand je vous dis que c'est un jeu qui peut être long à s'approprier, c'est parce qu'il y a plein de choses comme ça où il faut aller chercher ce que ça représente. Sagesse. Science. Message. Élévation. Foudre. Isolement. Oméga. Donc vous aviez la première carte du jeu, l'alpha, la dernière, l'oméga. Delta. Donc voilà, c'est ce symbole qu'on retrouve souvent. Hein. Le triangle, d'où l'idée de triade. Temps. Nadir. Énergie. Mensonge. Donc là, on voit très bien un visage plutôt agréable, peut-être même quelqu'un qui a une certaine position avec le laurier. Puis quand on regarde dans l'ombre de la personne, on a la langue de serpent, le visage déformé, la fourche ici. Donc voilà, le décalage entre la réalité et la perception, par exemple. L'ordre. Arme. Mort. Adversaire. Femme. Eau. Frère. Erreur. Donc là, on a des références bibliques, par exemple Caïn, donc les frères Abel et Caïn, Adam avec la pomme, et puis Sin en anglais, le péché. Naissance. Donc là, je crois que c'est les signes du zodiaque autour. Donc ça pourrait peut-être indiquer un moment, par exemple, pour l'arrivée d'un enfant. Puis ici, les symboles sexuels, peut-être pour savoir si c'est une fille ou un garçon. Donc peut-être qu'on peut utiliser cette carte aussi avec un pendule ou d'autres méthodes pour avoir plus d'informations, par exemple par rapport à un enfant. Nécessité. Alors celle-ci, elle fait partie, par exemple, des cartes où j'ai dû chercher ce que ça voulait dire. J'avais l'idée de destin, puis de quenouille un petit peu, là, voilà. Et en fait, j'ai été chercher pour Cloto, Atropos et Lachesis. Et ce sont les parcs, en fait, les sorcières de la mythologie grecque qui tenaient, qui contrôlaient le destin des hommes avec un fil. Et par exemple, quand leur vie s'arrêtait aux mortels, elles coupaient le fil de leur vie. On voit ces sorcières dans le Hercule de Disney, par exemple. Homme, équité, épreuve, retour, paix, tentation. Là aussi un côté biblique, et puis bon, le côté un peu démoniaque, ce personnage, puis en même temps très creux. Donc la tentation ne vient pas combler le vide. Porte. Et puis la dernière, c'est pas la plus sympa, malheur. Donc ce jeu au niveau de l'esthétique, il est moins coloré que les jeux précédents que je vous ai présentés. Les tons sont quand même assez
assez terne, donc ça peut être moins attirant. Les symboles aussi, les personnages sont pas forcément très beaux. Donc voilà, il faut quand même accrocher avec ce jeu pour le choisir. Et puis le fait qu'il y ait beaucoup de symboles, ça peut le rendre un petit peu difficile à utiliser. Surtout quand on est débutant. Donc si comme moi vous êtes débutant, je vous conseille pas du tout de commencer avec celui-ci en premier jeu. Je vous le conseille plutôt pour plus tard lorsque vous arriverez à utiliser des oracles plus simples. Et que vous auriez développé déjà vos connaissances et au niveau des symboles et puis votre intuition, vous pourrez dans ce cas-là vous diriger vers celui-là. Mais je vous conseille pas du tout d'acheter celui-là en tout premier jeu en tout cas. Voilà. Alors sinon, qu'est-ce que je peux vous dire encore à propos de ce jeu? Ça peut être intéressant aussi si vous voulez dater les événements. Donc il me semble que c'est sur la chaîne d'Elvira Voyance. Elle explique comment on peut dater avec l'oracle de la triade. Donc par exemple les cartes 1 à 12 représentent les mois de l'année. Et puis pour les cartes suivantes, il faut additionner les nombres. Et puis ça vous donnera le mois. Toujours en réduisant les nombres au maximum. Donc par exemple, celle-ci, 4 et 0, j'additionne, ça fait 4. Donc ce serait le mois d'avril. Si je prends celle-ci, 6, c'est le mois de juin. Celle-ci, j'additionne 2 et 7, 9, ce serait le mois de septembre. Ensuite, celle-ci, 5 et 5, 10. 10, je peux encore réduire en ajoutant 1 plus 0, ça me fait 1, ce serait le mois de janvier. Voilà. Donc vous pouvez faire ça, mais après, il y a des subtilités que je maîtrise pas encore, je pense. Puisque selon la question, ce sera pas forcément à dater en mois, mais peut-être en semaine ou en jours. Enfin voilà, ça dépendra aussi des questions. Mais en tout cas, c'est un oracle qui est intéressant, puis qui va vous permettre de vous cultiver un petit peu au niveau des symboles, parce que c'est vrai qu'il est plein de symboles. C'est un oracle très très riche. Après voilà, moi j'apprécie pour ce côté-là parce qu'il me force à réfléchir un peu, mais par contre c'est vrai que c'est assez déroutant des fois parce que c'est pas toujours évident de comprendre les cartes. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça n'a pas été trop long. Et puis pour la prochaine fois, je vous présenterai le tarot des mondes oniriques. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.